Ceux qui sont appelés du ciel, saisis par le ciel, pour servir le dessein céleste, constatent que leur centre de gravité a été intérieurement et spirituellement changé et transféré de ce monde au ciel. Intérieurement et à ce sens profondément établi que nous n'appartenons pas à ce qui est ici-bas, que ce monde n'est pas notre lieu de repos, que ce n'est pas notre demeure, que ce n'est pas notre centre de gravité. Nous ne sommes pas attirés par lui intérieurement. Il y a cette conscience du conflit avec ce qui est ici-bas, d'indifférent avec lui, et nous pouvons s'en accommoder. Le centre de gravité a été transféré de ce monde au ciel. C'est une conscience infuse, innée, et c'est la première caractéristique de cet appel céleste qui nous a été offert. Le premier effet, la première conséquence de notre appel d'en haut. Et nous pourrons tester cela. Bien sûr, c'est vrai pour le plus simple des enfants de Dieu. La première prise de conscience de celui qui est véritablement né de nouveau d'en haut, c'est que le centre de gravité a changé. D'une manière ou d'une autre, intérieurement, nous sommes passés d'un monde à un autre. Ce qui, jusqu'ici, nous liait par nature au monde, ne nous retient plus. Ce n'est plus notre monde. Certes, nous pouvons le dire autrement, mais c'est quelque chose de conscient. Et à moins qu'il n'en soit ainsi, il y aura quelque chose de douteux dans toute profession de foi à l'égard du Seigneur Jésus. Et ce sens inné d'un nouveau centre de gravité doit s'étendre et croître de plus en plus, rendant impossible pour nous d'accepter ce monde sous quelque forme que ce soit. De nouveau, je dis que c'est le test de notre progression spirituelle, de notre pèlerinage et de notre marche. Mais après tout, c'est bien élémentaire. Encore une fois, cet autre domaine, cette conscience qui est entrée dans nos cœurs, la gravitation à laquelle tend notre esprit par sa nature, est un monde entièrement inconnu pour nous. C'est un autre domaine, différent, non familier, inexploré. Fondamentalement, cela ne nous apporte rien si d'autres y sont passés avant nous, ou de savoir que cette voie était longue pour un tel. Pour chaque individu, c'est un nouveau monde. Et il peut seulement être connu par l'expérience. Nous pouvons décliner des valeurs à partir de l'expérience des autres. Et remercions Dieu pour toutes ces valeurs. Mais malgré toute leur expérience, ils ne peuvent pas nous faire marcher davantage sur cette voie. Pour nous, c'est nouveau, absolument nouveau et étrange. Nous devons tout apprendre à ce sujet, du début à la fin. Le chemin de ces enfants de Dieu est ainsi. Et il en a toujours été ainsi. C'est un chemin solitaire. Personne ici-bas ne peut nous donner cet héritage. Nous devons obtenir le nôtre dans ce domaine si étrange et inconnu, exigeant fondamentalement une nouvelle constitution selon ce nouveau domaine, avec des capacités que nous ne possédons pas naturellement. Aucun homme, par la recherche, ne peut découvrir Dieu. Job 11:7. Nous n'avons pas cette capacité. Cela doit naître en nous du ciel. Nous devons nous-mêmes tout découvrir. Nous devons nous-mêmes découvrir Dieu dans chaque détail de sa relation volontaire avec le cœur de l'homme.